Salut à tous, c'est Kata. Donc aujourd'hui, on va enfin faire ce petit give dont j'avais parlé il y a un certain temps déjà, avant que je parte pour la première partie de mes vacances, une semaine quelque part. Et bah, euh, et bah tout simplement là, vous pourrez participer si vous mettez je participe en dessous de cette vidéo ou quelque chose du genre, hein, tout simplement. Et vous pourrez tenter de remporter le compte du frérot Pépé qui est juste là. Et maintenant, on va tout simplement aller faire un point un peu. Parce que là, on est quand même dans un tournant assez spécial, hein. Parce que, comme vous le savez, il y a un personnage assez emblématique qui risque d'arriver. On ira regarder ça en fin de vidéo. Et là, on va aussi faire le point sur tout ce qui est les événements en ce moment, etc. et autres trucs. Bon, on va déjà regarder les événements de connexion. Hop, alors. Bon, il y a toujours ce petit. Là, ça va être vers la fin des connexions FilmRed. Là, comme on le voit, il reste 15 jours. Normalement, je me suis connecté tous les jours, hein. Ouais, voilà, FilmRed, c'est bientôt terminé. Il y a aussi celui remerciement du 4e anniversaire, enfin 4e et demi anniversaire, je sais pas comment on dit. 4.5 anniversaire, bon, voilà, tout simplement. Et on avait même eu 50 diamants offerts pour l'anniversaire de Sakazuki Akainu. Voilà, tout simplement. C'est un personnage qui est. Bon, on va voir juste après. On va voir juste après parce que évidemment, hein, qui dit anniversaire de personnage, c'est comme l'autre fois avec l'anniversaire de Barbe Noire. Et bah tout simplement ils reviennent, hein, donc ça peut être intéressant. On avait eu les fragments pour ce petit Luffy Film Red, hein. Pensez à le récupérer, très bon personnage, hein, parce que soutien, vous pourrez le boost 4, etc., hein, voilà. Même si vous l'avez peut-être déjà fait, hein, si vous êtes un joueur un minimum avancé. On va faire un... Non, attendez, on va faire déjà un point rapidement sur... attendez, sur les shops, etc. Donc, objet film raid, hein, pensez à récupérer le plus de récompenses possible, hein. Si vous ne l'avez pas encore fait, hein, je fais un petit récap encore vite fait. Bounty, priorité, tout simplement. Après, vous irez directement rechercher la pièce de transfert, hein, parce que c'est la vie, comme on dit. Après, en fonction de votre niveau de jeu, vous préférez les boost 1 ou les boost 2. Si vous êtes un débutant, vous prendrez déjà les boost 1 en premier temps. Si vous êtes un joueur avancé, les boost 2, il faudra les craquer directement. Après, évidemment, allez toujours prendre ce petit Luffy Stampede là. Très intéressant aussi pour les soutiens bleus, c'est une pépite, hein, miam et miam. Il y aura également des fragments de Uta, hein, très intéressant à prendre. Il ne sera pas la priorité si vous l'avez pas, mais si vous l'avez, ça peut être intéressant pour avancer un peu, et les autres personnages aussi, comme vous voyez. Et oui, bah aussi, j'avais oublié le Luffy Film Red à prendre aussi, hein, bien évidemment, en priorité avec le Luffy Stampede. Et là, les persos 3 comme le Chopper Raid et tout, je conseille pas forcément en priorité. Ça, c'est un peu facultatif. Si vous pouvez, vous prenez. Si vous pouvez pas, voilà. Et après, évidemment, avant les persos troc, hein, en fonction de vos ressources, etc., vous prenez les diamants, bien évidemment. Tout simplement. Et le portail cola, à moins que vous êtes... En fait, je trouve pas ça rentable du tout. Là, regardez, j'ai 9400 cola. Ça coûte 600 pour juste 20. C'est nul à chier. C'est nul à chier. C'est vraiment de la merde. C'est horrible. C'est dégueulasse. C'est criminel. Non, je vanne, mais c'est vraiment pas ouf. N'achetez pas ces horreurs. Sauf si vraiment, oh non, il me faut 3 boules de cristal pour. Enfin, orbe de cristal pour finir d'over mon Jean Patate. Je sais pas ce que je dis, mais voilà. Si vous faut vraiment ces ressources, hein, vous les prenez vite fait, mais ça ne vaut pas une grosse dépense, hein, bien évidemment. C'est tout sauf rentable, hein, voilà. Bon, pour le coup, là on a... Ah oui, ouais, on regarde aussi, là il y a le shop Kidlo pour ceux qui ont invoqué sur Kidlo. Évidemment, hop, directement, si vous avez invoqué sur Kidlo et que vous l'avez, vous allez focus ça, ces pièces de transfert, puis ces pièces de transfert. Après, vous allez focus les fragments, puis vous allez faire le fragment de personnage, les diamants, et après comme ils sont toujours bons en soutien, en fonction de comment vous êtes avancé dessus, vous les prenez aussi. Et après bien évidemment vous prendrez ces petits bounty, hop hop hop. Non, même les bounty prenez-les avant, c'est surtout que ça coûte que 1, ouais. Prenez vos bounty, l'XP
c'est pas la grande priorité, et ouais, les boosts 3, bon, vous verrez, vous en aurez bien assez. Et voilà, donc, tout simplement, là, c'était un peu la partie news niveau connexion, etc., hein, event, blablabla. Et donc là, on va regarder tout ce qu'il y a comme recrutement. Donc tout d'abord, du Akainu. Après, on aura un petit retour de Mr. Uta, bon, qui va partir très bientôt. Hein. Cette paysanne. Non, Jovan, c'est un très très bon personnage. Bon, on reverra juste après. Il y a ce bon vieux Shanks, enfin cette petite enflure, cette petite raclure. Non, le personnage, je sais pas si on peut dire qu'il est kiffant, ça dépend. Il y a un côté kiffant quand même de tabasser, mais c'est un peu saoulant des fois. Après, on aura également la Uta Newa qui va se barrer, et ce bon vieux Kidlo avec Killer. Sincèrement, si je dois dire, là si on regarde, moi je vous dis, là déjà on va commencer par le portail Akainu. Moi je dis, je sais plus c'est combien de diamants, mais je sais que c'est plus de 1000 diamants à mettre. Akainu, mettre plus de 1000 diamants, c'est jeter des diamants par les fenêtres, hein, parce que vraiment Akainu, je vais pas te dire, moi j'aime pas du tout son gameplay, mais ça se trouve vous kiffez de ouf Akainu. Mais vraiment, si vous voulez de l'efficacité, mais c'est un skip. Mais vous voyez le skip? Bah vous le voyez pas. Il est tellement gros le skip que vous pouvez pas le voir. Parce qu'en fait c'est trop près. Genre. C'est un gros skip, mais tellement gros. Surtout que vu la pépite qui risque d'arriver, et bah c'est pas un vieil Akainu qui va faire ça, vous voyez. Mais c'est vrai qu'Akainu, il peut toujours faire un taf. Il peut toujours faire un taf, mais il a le niveau d'un bon petit BF. Voilà. Non, d'un bon gros BF plutôt. Un bon gros BF. Même pas, un bon BF on va dire. Un bon BF parce que ça vaut pas un King, pas du tout, ça vaut pas un Kuba, c'est un bon personnage, voilà comme ça. Mais parmi les SBF c'est compliqué de le placer assez haut. Ouais donc voilà, bon, je conseille pas du tout. Genre quand je dis je conseille pas du tout, mais c'est vraiment pas. Après Uta Newa, déjà les taux de probability, attends ça c'est le ticket perso 4 étoiles garantie. A priori c'est 1%, c'est ça 1% la Uta Newa. What, ça bug? Oh, c'est la pauvreté de la connexion. Ok. 1%, blablabla. Là, le portail, je déconseille très fortement parce que déjà, vous avez une grande chance d'avoir Filmred Usopp, Tony Chopper, Filmred Nami. Filmred Nami, Chopper, Hot-Rock, donc c'est vraiment dégueulasse. Et Usopp, bon, ouais, il est pas dingue, mais il peut faire des choses, mais voilà. Donc vous avez quand même 3 chances sur 4 de vous faire douiller, donc je conseille pas du tout. Au moins elle a une garantie cette fois. Elle avait une garantie ou pas? Non, c'est que. Non, elle avait déjà une garantie, mais là c'est une garantie énorme. Je crois que c'est encore 1500, je sais plus exactement, mais ça vaut pas le coup. Je sais que c'est plus de 1000 aussi, donc ça vaut vraiment pas le coup. Même si le personnage, il est totalement abusé, mais vu la galère que ça va être de récupérer, ça vaut pas le coup. Bon, il y a quand même Brûlé, Cracker, Suzu, Jinbei, King. Ok, ça c'est quand même quelque chose, un minimum, mais je déconseille très fortement. Le portail Shanks, hein, c'est un gros skip, hein, moi je vous le dis. Parce que vraiment, Shanks, il commence de plus en plus à galérer. Shanks, c'est du taper. Dès que Shanks... en fait, le problème de Shanks, c'est du taper. Et sauf que lui, s'il trouve quelqu'un qui tape plus fort que lui, bah il se fait poutrer. Et on a l'exemple avec Kidlo. Kidlo, s'il tank, et bah hop, au tapis le Shanks. Donc bon. Mais il tape toujours. Hein. C'est comme Roger. Hein. Perçoit 100% d'attaque. En plus, il ignore des réductions, ça rigole pas. Après... Ouais, et donc, non, par contre, là, c'est un peu plus intéressant que la dernière fois, parce que là, il y a Yasop, je crois. Ouais, il y a Yasop et Beckman, et ça, c'est très intéressant. Bon, je bug trop, c'est abusé. Et là, Uta Newa, comme je l'avais dit, hein. Skip, regardez-moi ce portail dégueulasse. Attendez, il faut déjà que ça charge. Oh, c'est quoi cette connexion de gitan? Donc regardez déjà, bon, 1% ça va, mais elle a pas de garantie. Donc ça se trouve, vous l'aurez jamais dans votre vie. Vous pouvez mettre 1 million de diamants, ça se trouve, vous avez vraiment pas de chance, vous l'aurez jamais. Après, et en plus ça date de Brûler Cracker, ouais c'est pas... Non, en vrai le portail il est pas dingue du tout. En fait, en plus il n'y a aucun avantage, c'est juste tu poules comme ça, comme un gitan. Hop. Non, on poule pas, attention. Et Kidlo, portail plutôt sympa, avec un très bon BF qui est Killer, très intéressant, plutôt sympa à jouer, un très bon SBF qui est le Kidlo. Mais vu le SBF qui risque d'arriver, il risque de faire pas le figure. Donc moi je vous déconseille de craquer juste avant, voilà, parce que oui je sais c'est tard, vous voyez c'est un jour, c'est dans 2 jours ils partent, hein. Voilà tout simplement, donc déjà je déconseille, tout simplement ne pas
N'invoquez pas là, sincèrement, vu ce qui va arriver, n'invoquez pas du tout. Bon, tout simplement, on va passer. On va regarder un peu ce que donne ce nouvel SBF. Cet SBF miraculeux. Et vraiment, il y a quelque chose que je vais vous dire. Je suis désolé parce que je bug. Je sais pas pourquoi je bug comme ça, c'est du harcèlement. Namco, arrêtez de m'agresser. Non, c'est vraiment. Que ce soit pour les. Je sais même pas. Chaque fois, dès qu'il y a un truc en rapport avec OPBR, je bug. Je crois que j'ai dépassé le level de Bilkus. L'élève a dépassé le maître. Je vanne. Ouais, ok, petit trailer sympa du début pour ce Luffy. Bon, il est bien bug. Veuillez vraiment m'excuser parce que c'est terrible, c'est terrible. Yeah, fif. Aïe aïe. Non, il fait kiffer le personnage. Mais bon, là, il y a petit trailer. Hop, ils nous mettent. Il y a Segundo, il y a Faux, en fait tout. Tous les guerres, ils nous les montrent vite fait. Bon, c'est très compliqué. Alors les voit difficilement même. C'est compliqué, vraiment très compliqué. Moi, de mon côté, je sais pas pourquoi, mais la lecture de vidéo était. Là c'est pas la vidéo qui bug, c'est la vidéo dans la vidéo. Enfin, je sais pas si vous comprenez. Mais ouais, non, c'est terrible. Mais donc là, on va avoir le droit à un petit personnage. Petit SBF, le Luffy en Guerre 5, le Luffy Nika, comme vous connaissez, qui a récemment apparu dans l'anime, et où ça faisait un certain temps où il était déjà apparu dans le manga, et encore plus tôt dans les scans, mais je suis pas très en affinité avec les scans, je suis plus du côté, je préfère lire le manga, voilà. Enfin, je regarde aussi anime, mais voilà. Vous m'aurez compris. Hop, apparition de la forme finale de Luffy, tout simplement. Bon, apparition des bugs aussi. De la latence. Mais ce personnage a l'air vraiment... je pense que c'est un des SBF où j'ai vraiment le plus envie de l'avoir. Parce que, en fait, les SBF, ça me hype pas du tout, pas trop des fois, souvent. C'est trop cancer, c'est chiant, c'est lourd. Lui, regardez, il dit... Bon, on va en profiter pour les bugs, regardez, hop. Ça a l'air d'être l'attaque auto. Donc regardez, c'est une attaque qui... J'ai l'impression qu'elle tape tout autour. Regardez, quand il capture, il y a les bras, il s'étire, etc. Donc c'est assez stylé. Bon, on va dire que... regardez, ouais, on m'avait dit que c'est une attaque chargée. Enfin, cette attaque chargée, c'est une attaque auto que tu peux charger. C'est comme par exemple, vous voyez, diamanté, vous pouvez faire une attaque qui diffère grâce à l'attaque... si vous laissez garder appuyé, ça sera un peu la même chose. Donc c'est vraiment un counter avec ça. Et là, on a vu l'éclair qui a une portée de malade. Il peut se transformer en giga Luffy, comme dans l'anime. Et ça a l'air d'avoir une grosse portée tout autour, ça projette. Et il y a peut-être, je sais pas s'il y a un effet de tremblement, si on peut pas projeter, je sais pas. Bon. Mais en tout cas, il y a l'effet électro par contre sur l'éclair. Donc là, on voit un peu en vif l'animation du Luffy. Bon, malheureusement, vraiment, je m'excuse, je sais pas pourquoi, ça voulait pas arrêter de bugger. Mais au moins, on va dire que mes commentaires ne sont pas buggés. C'est un bon début. C'est déjà ça, on va dire, tout simplement. Non, pour moi, un personnage qui va surpasser de très 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 loin le Kid-Lo. Pourquoi je voulais skip le Kid-Lo ? Ça me hype pas trop les persos cancer, mais genre pur. Moi je le trouve cancer, Kid-Lo, mais quand je vous dis cancer, c'est là je suis cancer du poumon, cancer de la jambe, cancer du cerveau, là moi je suis mort. Non, c'est personnage assez... En fait, c'est quand c'est trop... C'est fort, mais les gens ils disent ouais, faut du skill avec Kid-Lo, faut juste un peu... On va dire, c'est pas de l'intelligence, juste ne pas être trop bête, et tu es surpuissant. Après, si tu es intelligent, dans ce cas-là, là, tu vas être totalement monstrueux. Là, on peut voir encore une autre spé. Ça va être l'autre spé, là, quand il écrase avec son poing. C'est une portée de malade. Totalement délirant, le personnage. En tout, il aura 3 spés. Il aura l'aspect électrique, qui sera l'aspect 1, d'après ce que j'ai compris, c'est peut-être pas ça, on verra à sa sortie. Et sa aspect 2, ce sera tout d'abord le gigante, et après le coup de poing, je crois. Après c'est à vérifier. Et d'après ce que j'ai compris, le personnage a 3 types, et qu'il pourra les changer de façon encore plus facile que le Zoro. Alors là, moi je vous dis...
c'est un peu l'apogée, quoi, on va dire, les personnages dans OPBR. OPBR, ce sera un peu plus compliqué d'être aussi surpuissant que celui-là. Donc, il va être compliqué à skip, hein, pour ceux qui vont le skip. Moi, je vous dis, même moi, je pense invoquer dessus. Mama, moi, j'aimerais invoquer dessus parce que je sais pas pourquoi. Je vais dropper. En fait, moi, c'était pour le cola à la base. Sauf que je droppais comme un malade. C'est-à-dire, hop, du trébol, du cracker. Donc, j'ai continué. Je me suis dit, oh, je le sens bien. Pourquoi pas récupérer un SBF? Ça fera un SBF de moins à devoir récupérer un jour, hein. Je me suis dit, hop. Et finalement, en vrai, je me suis bien fait kiffer avec cette Mama. Déjà, à niveau 60, on a bien rigolé. Ah, le perso, mais quelle tuerie. C'est assez. Oh, il est trop fort. Il est trop fort. Et c'est fonceur, défenseur. Et là, ce personnage a les 3 types. Donc c'est pas que ça va être fort, ça va être flippant. Pour moi déjà directement, sans réfléchir, je sais que, je pense, hein, enfin non, c'est même sûr, hein, il pourra avoir restauration malgré les ennemis dans le tas, comme la Uta. Pour moi, c'est obligatoire. Parce que c'est la nouvelle méta défenseur, tout simplement. Donc les défenseurs à l'avenir, je pense qu'ils auront ça. Et donc pour un SBF de la nouvelle méta, évidemment qu'il aura ça, hein, je pense. Hein. Sinon c'est un peu bête de leur part. Ce sera comme le Zoro sans anti-malus pour les gens, là, les rageux là, qui font « Ouais, mais Zoro il a pas d'anti-malus, il est pas assez cheaté, j'arrive juste à one-shot la moitié de la team adverse, c'est triste. » Non bon, ce genre de personne, il me casse un peu le crâne. Parce que c'est vrai que Zoro... Zoro, c'est un petit peu de skill et c'est d'une violence. Parce qu'en fait, c'est un attaquant résistant. On a déjà vu ça avec Ulti à sa sortie, qui était totalement délirante. Hein. C'est une puissance de frappe, telle je ne sais quoi. Une résistance accrue. C'était un personnage totalement monstrueux, top tier, mais dans les premiers de très loin. Et là, le perso, il est toujours top tier de très loin, hein. Mais il va pas être forcément dans les premières, mais elle est très très bonne toujours. Et tout simplement, je pense que ce Luffy sera le meilleur perso du jeu. Voilà. Le Kidlo, pour moi, c'était mitigé. Je pourrais pas dire forcément meilleur perso du jeu, mais c'est vrai que celui-là, je sens qu'il va être totalement abusé. En fait, je pense qu'il aura invincibilité sur. Bon là, c'est pour l'aspect 1. Moi, j'ai pas de, je verrai si à l'avenir, pour les prochains lives, etc., prochains SBF annoncés, je vous traduirai, etc. Mais là, tout simplement, là, il parle de l'aspect 1, pour moi c'est l'aspect 1, où le Finica va lancer un éclair plutôt. Je sais plus, moi mon langage est complètement erroné, donc vous voyez, il aura une portée totalement monstrueuse, et également pourra déclencher l'effet malus électrocution plutôt, sur l'ennemi touché, s'il n'est pas mis KO. Donc ça peut être très intéressant. Donc, par exemple pour le Kidlo, pour cancel, hein, tout simplement, ça va être déjà très intéressant. Voilà. C'est très 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 propre. Cette spé, elle a l'air en vrai, niveau largeur de compétences, ça a l'air, ça a pas l'air médiocre, ça a l'air un peu, on va dire, à la Lucci CP0, hein, et ça a une portée, par contre, ça a l'autre bout, ça a l'air vraiment vénère. Et là on voit l'SP2, voilà c'est ça, 2, 1, 2, 2, ouais, pour moi c'est ça. Ah non, j'avais inversé, ouais. Donc il va commencer par le coup de poing et après il pourra faire le gigante, le feed gigante. Si j'ai bien compris, il va faire le gros coup de poing, invincibilité évidemment, hein, je pense. Je pense que ça aura de gros dégâts, je pense qu'il y aura une histoire de prendre pas en compte la réduction, etc. Évidemment, c'est une portée abominable, ça touche tout autour, donc vous pourrez toucher tous les ennemis, il y a projection dessus, et plus qu'à voir les dégâts. Sincèrement, il faudrait voir les dégâts, mais je sais, d'après ce que j'ai vu, qu'il aura des dégâts assez conséquents, et en plus, comme vous savez, il peut switch, attaquant, etc. Et par contre, il aura pas... Est-ce que quand il va switch, il aura une variation de stats? Si c'est le cas, ça va être délirant. Moi je vous le dis, le personnage est délirant. On voit bien le côté de Oda que je kiffe, son côté un peu taré à des moments. Et moi aussi je suis un gros taré, mais on a tous notre côté taré, hein, plus ou moins prononcé. Et là, le côté de Oda, là, il est complètement révélé avec ce Luffy. Cette forme de Luffy totalement délirante, qui fait part de nombreuses références dans One Piece. C'est totalement... Ça me fait du baume au cœur, ça fait vraiment kiffer. J'aimerais voir si en game,
A priori, il a l'air bien débile en game, mais débile, c'est pas comme, on va dire, Roger à sa sortie quand on disait débile, du genre, il anéantit ta vie, t'as envie de délai le jeu. Mais là, débile pour celui qui le joue, genre ça le fait marrer, tu vois. Si c'est ça, ça me ferait vraiment kiffer. Ça me ferait vraiment kiffer, c'est pour ça que j'ai... Pour moi, je vais invoquer. Pour moi, je vais invoquer directement. Mais est-ce qu'il va me faire kiffer tant que ça? Et déjà, je pense qu'on ira voir directement sa sortie. Faudrait que je le teste. Est-ce que je ferai des rerolls ou un truc comme ça? Je vais voir. Parce que... Alors, en fait, le problème, c'est qu'il il arrive le jour de mon départ. Ça peut pas moins bien tomber. Ouais, donc le Gigante Luffy va devenir assez gros. Il va être totalement... Ça va être intéressant parce que il y aura projection sur les deux spés. Ça va être tout autour. Vraiment intéressant. Là, on peut voir changement de type. Bon, on peut voir que... D'ailleurs, je crois que c'est avec les autos, donc ça va être vraiment très intéressant. Ça va être vraiment très intéressant. On peut voir là 70%, 50%. Ouais, il va y avoir des effets qui vont être rajoutés quand il va changer de type, hein. Par exemple, comme Mama qui aura une résistance accrue et qui pourra faire 150% de recharge quand elle est en défenseur, ou quand elle est en fonceur qu'elle peut cap dans le time. Il y aura peut-être un truc de ce genre là. Par contre, s'il peut encore cap dans le time, je vais devenir fou. Maintenant, on sera plus serein dans notre tas. En tout cas, si c'est le cas, ce sera largement le meilleur perso du genre. S'il peut cap dans le Tiny. Enfin, dans le Tiny. Tout personnage peut, mais quand il y a des ennemis dedans. Si c'est le cas, ça va nous couper le souffle. Il va être à couper le souffle, hein, peut-être. Hein. Enfin, peut-être, bien évidemment. Mais à quel point? Genre, on va le voir le souffle coupé pendant combien d'années? Je ne sais pas. Non, le personnage, c'est comme Mama. Hein. Il va être méta infini. Les gens qui disent que Mama, ouais, elle est plus méta. Ouais, je te crois. Moi, je joue Mama, elle est plus méta, ouais. Les Kidlo, on les mange comme des Kellogg's, là. Ouais, faut les... Sincèrement, non, il y a des personnages, ils seront toujours méta. Enfin, quand je dis toujours méta, toujours jouable et efficace. Mama, ce sera le cas obligatoirement. C'est un personnage à invincibilité. Invincibilité, j'ai toujours dit. Counter invincibilité, bah c'est trop. Uta V2, pourquoi elle est totalement broken? Counter tout simplement. Son toit de musica en plus est plutôt intéressant. Ce genre de personnages, ils vont perdurer. C'est pour ça qu'il faut... Il y a un côté un peu d'investissement sur BBR parce que c'est très long. Il faut savoir choisir les bons personnages, qui maxer, etc. C'est un peu ça qui est compliqué, mais voilà. Et là, ça va être l'histoire des autos, d'après ce que j'ai compris. Hein. Je pense. Hein. Je suis pas un maître... je suis pas le moine du village, mais... ouais, non, pour moi, c'est les autos. Ça va être le sort de counter avec les autos. C'est quoi ça? C'est même pas un rêve de réalité, mais c'est genre... C'est un niveau... C'est tellement pété, un niveau que... Bah, c'est trop pour moi, genre j'ai... Qui voulait que je dise quoi? Trop cheaté? Non, je peux pas dire, parce que vraiment un counter sur les autos, si c'est vraiment ce que je pense, ça va? Quelqu'un qui a du skill, ça va être comme Brook. Tu vas le voir, le Luffy, tu vas fuir. Je t'assure, Brook full optique, tu veux faire quoi contre lui? Tu peux pas. Brook full optique, full stack, tu vas faire quoi contre lui? Vas-y, je t'écoute. Ah, j'entends rien. Bah oui, bah tu vas rien faire. Tu vas faire quoi tout simplement? Tu vas juste le fuir. Et bah j'espère que ce Luffy sera quand même pas à ce point là, parce que ça va être... mais j'ai l'impression que ça va être ça quand même. Parce qu'en fait, s'il y a trop de personnages comme ça, ça va casser le crâne. Surtout, imaginez, il peut cap en timing, et que tu peux pas le dégager, comme Mama. Enfin, Mama sortie, parce que maintenant, Kidlo, Luffy SBF, ils arrivent quand même à la dégager plus ou moins facilement, hein, si c'est une Mama expérimentée ou pas. Donc à voir. Surtout qu'en plus là, j'ai l'impression qu'il va pouvoir projeter. Le Luffy avec ce counter qu'il a avec ses attaques de base. Bon, il sera vert. Hein. Par contre, il pourra pas changer de couleur. Bon, on n'allait pas tout avoir. Alors en fait, le personnage, il a les meilleurs stats du jeu. Il peut se TP. Vous savez, c'est comme les hackers en fait. Il peut augmenter ses propres dégâts. Il peut augmenter sa vitesse d'attaque auto. En fait, c'est trop bien. C'est trop cool. Non, quand même pas, vous voyez. Ça va pas aller à ce niveau-là. Mais le personnage, quand même, 3 types. c'est démesuré. A priori, il paraît, je sais pas, j'ai pas encore vérifié, mais il paraît qu'il pourra stack avec ses projections, et comme vous le savez, sur toutes ses spés, il a projection à parcelle où il y a l'électro, je crois, et même ses attaques de base, avec le counter implanté, et ben il pourra projeter. Son counter implanté, hein, si j'ai bien compris, c'est l'attaque chargée, hein, comme je l'ai dit. Ça va être une attaque chargée, et une attaque chargée avec les attaques auto, c'est-à-dire c'est comme un peu ce bon vieux Diamante qui va
bah, si vous appuyez longtemps, vous allez faire une attaque qui ne ressemble pas du tout à celle de base, qui je crois qu'il y a à la projection ou pas, je sais plus. Parce que Diamanté, je vous avoue, je l'ai jamais drop, je l'ai jamais joué. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, sur OPBR, j'ai quand même beaucoup de persos, j'en ai joué énormément, mais il y en a certains, c'est toujours un mystère pour moi. Et c'est un peu ça qui fait kiffer aussi, hein, parce que... Après, j'ai envie de vous dire, il y a des personnages dans ma box, je les découvre. Oh, c'est quoi cette chose? Ah, bah c'est un personnage que j'ai drop il y a 1000 ans. Autant le jouer. C'est pour ça que des fois, ce qui est bien quand vous avez une grosse box, hein, c'est de sortir des petits persos complètement débiles, c'est drôle. Hein. Ça peut vous faire kiffer, parce que tout le temps jouer des SBF dégueulasses, hein, des fois c'est un peu redondant, on peut dire. Voilà, bah là, il monte toutes les spé. Ouais, donc, pour moi, là, le 1, c'est pour dire spé1, c'est l'électro. Et il y aura une histoire, c'est un peu comme Mama, vous voyez. Elle peut changer de spé et tout, etc. Mais là, ce sera, vous aurez... en fait, je sais pas si... Vous voyez le Zéphyr, vous pouvez faire que le Dina une fois. Mais là, peut-être que le coup de poing, vous pourrez le faire qu'une fois. Et vous pourrez, après, tant que vous êtes vivant, que spammer le gigante. Ou sinon, il y aura une histoire de changer de type, etc. Pour le moment, le personnage a l'air quand même un minimum complexe, hein, j'ai envie de dire. C'est comme le Kidlo, c'est un type de jeu beaucoup plus complexe que juste taper, comme Shanks, par exemple. Mais ça va pas être bien compliqué, hein, vous savez. Hein. C'est quand même un jeu de capture, un jeu, on peut dire capture-combat, entre guillemets. Ça va pas être trop poussé. Hein. Il y en a, ils trouvent que des fois c'est trop poussé, mais moi, sincèrement, je trouve que ça va. Faut bien un peu pousser les idées de temps en temps, avoir des personnages un peu plus développés, hein, tout simplement. En plus, je sais pas si, par exemple, par exemple, l'histoire des triple types, etc. Je vous l'avoue, ça je le prévoyais. Triple type, plusieurs couleurs, etc. Ça c'était sûr que ça allait arriver, c'était inévitable. Mais maintenant, que vont-ils nous faire? Je pense sur... ouais, voilà, il y avait l'histoire des tags, donc comme Kidelo, qui vont pouvoir nous faire un peu plus... Ça va être un peu plus présent, je pense. Donc déjà plutôt intéressant. Le Luffy, faudrait regarder ses stats. Faudrait qu'on regarde ses stats à sa sortie. Là pour moi, c'est spé, y a rien à redire. Il est très propre. Ouais, tout simplement, hein, le personnage, hein, il a vraiment rien à prouver avec ses spé. Hein. Elles ont l'air déjà très efficaces. Projection, elles ont l'air déjà d'avoir une certaine efficacité. Ouais, non, ça surtout que vous avez vu, ça va avoir une très grosse portée. Il est impressionnant, rien que par son gros King Kong Gun, hein, je sais pas s'il s'appelle comme ça. Hein. Je sais plus exactement, vu le nombre de ses attaques, on pourrait les citer pendant une demi-heure, mais effectivement, rien qu'avec son gros coup de poing, si je puis dire, mais ça c'est énorme la portée, vous savez, c'est invincibilité. Si c'est comme, vous voyez Queen, on peut pas passer à travers si on est ennemi. Si ça fait ça, oh ça va être fort. Parce que par exemple, il voulait qu'il fasse quoi là, le Kidlo, ici il peut pas venir. Voilà, déjà, ça pourrait être déjà rien que ça pourrait counter plusieurs secondes. La PP, elle a l'air sympa, elle a l'air drôle, petite PP en blanc. C'est vrai que les persos blancs comme ça, moi je suggère peut-être un Lucci, un Lucci V3 là, avec les... quand il sera en blanc là, avec son éveil là, peut-être. Peut-être que ça peut être... ça pourrait faire un peu même figure. Ça peut être sympa. Donc à voir. Bon, on va regarder un peu ce qu'il donne, ce Luffy. Il a l'air, et déjà il a l'air délirant, rien qu'avec la tête qu'il fait là quand il arrive. Bon, désolé, hein, toujours les bugs insupportables, même quand c'est pas sur le jeu, c'est terrible. Donc là, évidemment, il nous montre. Ouais, j'aime bien sa dégaine du début, en sautant un peu en mode. Ok. Oh, la dégaine. Ça, c'est quand il est en défenseur, a priori. Il a une dégaine, mais il a l'air ultra lent par contre. Il a une dégaine, et il a l'air marrant. Moi, c'est validé pour le moment, la dégaine dégueulasse. Stylé de ouf. Attends, what? Il a arrêté. Attends, là, il tourne sur lui-même, il donne des coups. Attends, ça, c'est ses autos. Mais attends, mais comment ça se fait qu'il était en mode. En mode voiture, là? Je sais pas comment expliquer. Ouais. Ah, c'est peut-être quand on maintient avancé. Ah, je sais pas. Ouais, il s'est transformé en fonceur en capturant. Ok. Donc c'est en fonction de ce qu'il va faire. Donc s'il fait une spé, il va se transformer en attaquant. Si ici il reste dans le tas défendre, il va se transformer en défenseur. S'il cap, il va se transformer en fonceur.
C'est ça? Attendez, attendez. On va regarder, on va regarder. Là, attends. C'est dès qu'il commence à cap. Ah, j'ai pas vu, parce que j'ai pas vu. Bon, en tout cas, ouais, à la capture. En fait, je sais plus. En fait, j'ai pas pu voir si c'était à la capture ou si c'était pendant qu'il capture qu'il se transforme en fonceur. Parce qu'il y aura une grosse différence entre ça. Mais je pense que ce serait pendant, ce serait logique, non? Parce que déjà, comme on voit, il s'est auto-transformé en défenseur en restant dans le tas. Je pense que c'est automatique et que c'est totalement, c'est totalement déséquilibré. Ok, il s'est transformé en fonceur. Donc quand il est en taille ennemie... Attends, what? Et quand il tape, il s'est transformé en combattant. Ok. Les dégâts ont l'air corrects. Sur un Kaido hybride. D'accord. Bon, ouais, désolé pour les bugs, je suis vraiment désolé. Ok. Là, il laisse cap. La vitesse de cap, elle est correcte. Elle est vraiment correcte, ouais. Attendez. Je vous assure, ça me fait dépérir les bugs. Bon là, je pense qu'il va tester l'éclair avec la portée, c'est ça? Ouais, voilà. Ok, l'animation. Oh, l'animation est très propre. Grosse portée, donc pour défendre de loin, ça peut être très intéressant. D'accord, d'accord. Ouais, ça fait électrocution, hein, donc il n'y a pas de projection dessus. Alors, là, ils sont un peu en dehors du tas. J'aime bien la dégaine, là. Même quand il bouge pas, regardez, il saute et tout, c'est stylé. J'aime, vraiment, il me hype, juste pour ça. Ok, le coup de poing. Donc ça touche, grosse projection, et ça touche même en dehors du tas. Donc il y a une grosse portée. Ok, ok. Et là, vous voyez, hop, directement, il peut passer au gigante Luffy, là. Ah non, mais ça veut dire qu'il va pouvoir spam double spé. Regardez, bah là, comme ça bug, on peut voir hein, les dégâts. 2000 sur une Mama, 4000 sur un Kaido. Il est pas sous boost. C'est correct. Oh, regardez les boosts qu'il a. Oh, regarde, il va s'auto-boost. Il va s'auto-donner des boosts de malade. A priori, il va s'auto-donner un boost d'attaque avec l'autre spé. Bon, voilà, là, c'est le counter avec l'attaque de base. Avec l'attaque chargée de base. Il peut se donner des boosts de def avec les projections, il paraît, donc ça va être fort. Ok, ok, il tabasse quand même assez fort. Ok, il prend du 8, donc il va déjà avoir une très grosse résistance. Il a projeté la Mama Vénère, ouais, ok, ça projette Vénère son truc. Parce que, en fait, j'aimerais savoir son counter, comment ça se déclenche. Ok, ok, ok. Il n'a pas l'air d'avoir de gros dégâts, mais ok, intéressant, très intéressant. Hop, éclair. Bam, électrocution. Oui, donc voilà, oui, il peut plus faire le gros point. Vous avez vu que donc j'avais raison. Il peut que spammer le pied. C'est comme le Dina. Mais j'ai l'impression que ça va être une sorte de spé qui va avoir une portée de malade le gros point là. Et qui aura des dégâts de ouf. Genre ce sera un prend pas en compte la def ou prend pas en compte la réduction. Ou même les deux. Ah, on peut pas le déséquilibrer dans le tas. Genre à la Usopp. Vraiment? Oh si c'est ça, c'est très fort. Parce que vous voyez, là il y a la Mama, il est en train de le spammer. Un personnage normal serait déséquilibré, vous voyez. Ok, ouais, ok, il gagne des boosts, a priori, d'accord, d'accord. Bon, bon. Ok, très intéressant le personnage. Bon, moi je vous dis, moi je vous dis salut, et j'espère que la vidéo vous aura plu, et que le personnage, il vous hype, hein, comme moi, et moi sincèrement, le personnage, il m'a hype, je suis hype comme un petit fou. Allez, portez-vous bien et salut!